Parce que les vacances ne sont pas toujours synonymes de voyage dans le sens littéral du terme, mais plutôt au figuré, je vous propose ici une pioche à lire pour mon été, qui évidemment ne sera pas forcément toute lue, mais que j'avais très envie de vous présenter. C'est parti pour ma pioche à lire de l'été. J'ai plusieurs catégories à vous présenter. J'ai essayé de classer un petit peu les livres par catégorie. Il y en a plusieurs. Autant vous dire qu'il y a actuellement sous mon nez 8 piles à lire. Et je pense qu'il y en a peut-être même une 9e. Donc évidemment, je ne vais pas faire des résumés des bouquins parce que sinon la vidéo va durer environ 3 jours. Et ça risquerait d'être un peu long. Je vais juste des fois m'arrêter sur certains titres ou vous raconter pourquoi j'ai rajouté ce titre. Mais globalement, j'y passerai assez vite dessus. Les premiers livres que je vais vous présenter, il y en a pas beaucoup, il y en a 4, mais les 4, ils font déjà une très grosse pile à lire parce que ce sont des très gros livres. Et non, c'est pas la catégorie des très gros livres, c'est la catégorie des livres en cours. C'est des livres que j'ai commencé et que je n'ai pas continué, généralement parce qu'ils sont trop gros et que je les mets pas en priorité. Maintenant, j'ai un fonctionnement où je pense que je vais les mettre, ils vont remplacer le livre de chevet qui est donc pour le dernier temps de lecture, donc il y a moyen que je les avance un peu quand même. Il y a tout d'abord le 3e tome de Outlander, évidemment, que j'ai commencé il y a fort longtemps. J'en suis ici. Alors c'est vrai que quand je l'arrête et que je le reprends, ça se reprend assez facilement. Mais voilà, j'aimerais bien m'y replonger, même si je préfère le lire plutôt à l'automne. Mais bon, l'automne, c'est très court. Et de toute façon, vu l'été qu'on a, on est en automne actuellement. Le deuxième livre de cette pile à lire, c'est un livre que j'ai commencé il n'y a pas longtemps et que j'ai pas du tout continué. Il s'agit de Dune de Frank Herbert. J'avais commencé, j'avais lu le premier chapitre et à ce moment-là, je lisais plein de fantaisies différentes. Donc, je me suis arrêtée parce que j'avais peur de me mélanger les pinceaux. Mais j'ai très envie de lire ce classique. Le 3e livre, pareil, c'est un livre que j'avais commencé où je me régalais et je ne l'ai pas continué et j'ai très envie de le reprendre. Il s'agit des Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye. Là, j'avais bien avancé, j'ai dépassé la moitié, donc j'aimerais bien que celui-ci, il termine l'été. Et enfin, le dernier livre de cette pile à lire, c'est un livre que j'ai commencé il y a longtemps et que je n'ai même pas mis sur Babelio, que j'avais commencé. Il s'agit des Larmes rouges de Georgia Caldera, que j'avais commencé en attendant une session d'orchestre, que j'ai pas du tout repris. Mais, enfin, si je le repris un tout petit peu, mais ça se lit quand même très facilement. Donc celui-ci, je pense qu'il peut y passer aussi. Je l'avais vraiment à peine entamé. La deuxième catégorie, il s'agit de la catégorie service presse. Donc là, tous ceux que je vais vous présenter ont été choisis par les personnes du Patreon. Le Patreon, le lien est en barre d'infos. Pour rappel, vous aurez tous les livres de ma pile à lire, de ma pioche à lire de l'été qui sera visible en article pour tout le monde sur Patreon. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à me dire si vous voulez faire une lecture commune, car de toute façon, c'est valable pour tous les livres que je vous présente parce que j'ai des possibilités de lecture commune sur l'été. Tous les livres de la pile à lire choisis par les personnes du Patreon sont des livres de service presse parce que j'avais envie de faire descendre ma pile à lire de service presse. J'en ai beaucoup en retard et ça me gave un petit peu parce que il y a souvent des livres que j'ai demandés, parce que des maisons d'édition m'ont fait confiance, parce que des auteurs m'ont fait confiance et donc j'ai envie de respecter un peu ce contrat de on vous envoie un livre, vous le lisez. Le premier livre, il s'agit d'Incarnation de Pierre Bordage chez Magic. J'ai déjà lu, je suis à mon 3e livre de cette maison d'édition. Pour l'instant, j'ai que des super surprises, donc voilà, ça me permet en plus de découvrir cet auteur que j'avais très envie de découvrir. Ensuite, je voudrais lire Les Amitiés fantômes de Morgane Stankiewicz. J'ai un autre livre de l'autrice dans ma pile à lire et j'ai envie de la découvrir. C'est l'autrice qui m'a fait envoyer ce livre, donc j'ai envie de le lire également parce qu'elle m'a fait confiance. 3e livre, il s'agit de Suivre les Lumières de G. Garcia, la collection Corde de Lune édition. Alors moi, j'avais déjà lu un recueil de nouvelles de cette autrice que j'avais beaucoup aimé. Et donc, j'ai envie de continuer parce que j'avais trouvé ça très chouette. Et en plus, c'est une petite maison d'édition, donc j'aimerais bien ne pas faire trop attendre les petites maisons d'édition parce qu'ils se saignent quand même pour nous faire des envois de service presse. Ensuite, on continue avec une grosse maison d'édition. Je voudrais lire le premier tome de Choc Terminal de Neil Stephenson chez Albin Michel Imaginaire. J'ai également le 2e tome dans ma pile à lire et donc si ça match, eh bien j'enchaînerai peut-être avec le 2e tome. Ensuite, un livre qui n'est pas encore sorti, que vous verrez sortir cet été. Il s'agit de Polaris de Philippe Tessier aux éditions Léa. Il s'agit d'un postat qui m'a été envoyé par la maison d'édition. Moi, je suis en partenariat avec Magic, la version poche.
J'ai eu la chance de recevoir un livre de la maison d'édition Léa. Je le lirai certainement en juillet, puisque sa sortie est prévue pour août. J'ai également reçu en service presse Queen in New York de Marine Béliard aux éditions Rivage Noir. Là, j'y vais un petit peu plus à reculons parce que ça parle de drogue et que moi j'ai un petit, j'ai pas un grand kiff des livres qui traitent de ce sujet, mais je vais quand même le lire parce que la maison d'édition me l'avait proposé et que je m'étais dit pourquoi pas. Comme je vous ai dit, je vais assez vite sur les livres. N'hésitez pas à mettre sur pause ou n'hésitez pas à checker les titres sur Patreon. J'allais dire je ne sais pas où, mais si sur Patreon, à chaque fois, ce sera pris en photo par catégorie. Toujours dans la catégorie service presse, je voudrais finir Les Filles du Graal. Elles m'ont choisi Les Filles du Graal. Elles ont été sympas, elles m'ont choisi le titre qui était entamé, parce que j'avais mis des titres entamés, sur lequel j'étais le plus avancée. Les Filles du Graal, je l'ai reçu de la part de la maison d'édition Hauteville. Je l'avais commencé, j'ai complètement lâché et je pense que celui-là, je pense que je le terminerai. Ce qui n'est pas le cas de tous mes livres entamés sur mon compte Babelio. Elles m'ont également choisi un petit polar, La Forêt des Assassins de Mathieu Bertrand, chez M Mini Plus, qui est la collection de poches de M Plus Édition. J'ai beaucoup de livres en retard dans cette maison d'édition, donc j'aimerais bien en lire plusieurs. Il y en a un autre, vous verrez, dans la pile à lire. Elles m'ont choisi également Saga et Sable d'Os, qui est une histoire de légende Anzlate de Travis Baldry chez Inis Édition. Moi, ça avait été un énorme coup de cœur parce que j'avais trouvé le premier tome, qui est donc Légendes Anzlate, que j'avais adoré parce qu'on est sur de la fantaisie hyper doudou, hyper agréable. Et là, on revient sur la vie de Vive, l'orque, qui est dans le tome précédent. Donc là, on revient 20 ans en arrière. Elles m'ont choisi également L'Odyssée des étoiles de Kim Bo-young chez Rivage. J'avais demandé ce livre en service presse parce que c'est une collection SFFF, je crois, surtout SF. Et j'ai jamais lu de SF dans cette maison d'édition, donc j'ai hâte de découvrir. Un petit livre avec La librairie ambulante de Christopher Morley chez Récamier. Alors celui-ci, l'objet livre est très très beau et il est petit, donc normalement il y a moyen que celui-là, je le lise quand même assez vite, surtout que je le lise vraiment cet été, hein, quand même. Comme je vous disais, il y a un autre livre de la maison d'édition M Plus Édition, il s'agit de Les Ombres d'Olivia Jones, avec cette couverture absolument horrible. Voilà. Moi, cet enfant me fait très peur. Je ne sais pas si c'est une vraie enfant. En fait, elle fait peur quand même. Hein. Et enfin, dernier roman de la maison d'édition M Plus Édition, parce que je vous ai dit, j'en ai beaucoup en retard. Il s'agit de What Outaouais de Paige Common, qui était le livre qui m'a fait venir vers cette maison d'édition, sauf que entre-temps, j'avais commencé à lire un livre de ce duo d'auteurs, parce que c'est un duo d'auteurs, et j'avais pas du tout accroché, donc j'avoue que du coup, j'appréhende d'aller vers ce livre. Pourtant, l'objet livre est absolument magnifique, et en plus, j'ai vu des retours plutôt pas mal du tout, donc ça me donne envie. Ah, l'ours, il brille. Ça me donne quand même envie d'aller essayer. Je vais passer maintenant à la troisième catégorie, puisque la première, c'était les livres entamés. Je cherchais ce que c'était. Il s'agit de la catégorie des livres ou des auteurs que j'ai envie de continuer, ou alors que j'aime beaucoup, ou alors des sagas que j'ai envie de continuer cet été. Donc là, ça regroupe les deux. J'ai mis dans cette pile à lire Dark Matter de Blake Crouch, qui est l'auteur de Wayward Pines, que moi j'ai beaucoup aimé. Donc, comme j'ai beaucoup aimé le titre de l'auteur, j'ai envie de continuer avec ce titre-là. Chez Gallmeister, j'ai également mis... alors, je suis actuellement en train de lire sa biographie, qui est en train de m'émouvoir à un point inimaginable, évidemment. Moi, évidemment que c'est imaginable. Si vous me suivez, vous savez que cet auteur et moi, c'est un peu complexe. Et donc, je pense que si j'ai fini la biographie cet été, ce qui est en train de se produire, je vais enfin pouvoir reprendre la lecture de sa saga fétiche. Il s'agit de Terry Pratchett avec les Annales du Disque Monde. Je crois que c'est le 26e tome. Comme toujours, cette petite pointe d'humour. Le titre s'appelle Procrastination et il est actuellement le titre qui s'est retrouvé le plus souvent dans des piles à lire sur cette chaîne, puisque j'ai du mal à dire adieu à Terry et donc j'ai du mal à lire ses livres. Je suis en train de faire un travail en lisant la biographie de Terry Pratchett qui m'aide énormément. Je pense que je vous en parlerai d'ici peu puisque je devrais bientôt la terminer. J'ai également mis le deuxième tome des Voleurs de fumée de Sally Green. J'avais acheté le tome 2 l'année dernière en poche à ma sortie de juillet. Et comme je refais évidemment ma sortie livresque de juillet, peut-être que le tome 3, j'arrive pas à parler, sera sorti en poche et à ce moment-là, je le prendrai. J'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai également mis comme suite de saga Le Fléau de Stephen King, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et c'était il y a très longtemps et il faudrait que je lise le tome 2. Sauf que je vous avoue que ce qui me fait peur, c'est qu'il fait presque 800 pages.
Ensuite, j'ai mis un Robert Jackson Bennett, Vigilance, qui m'avait été offert par Claire, qui est le dernier Robert Jackson Bennett que je n'ai pas lu, qui est paru en français. Après, il n'y en a plus. Il faudra attendre la traduction des maîtres, non, pas des maîtres enlumineurs, des marches, de la Cité des Marches, parce qu'après, j'aurai tout lu de cet auteur. Encore une suite de sagas et un auteur que j'adore. Il s'agit du département V. Il me semble, oui, c'est ça. C'est le 4e tome de Jussi Adler-Olsen. Il vient de terminer sa saga du département V. Bon, j'ai le temps, j'ai encore quelques tomes devant moi, mais j'ai envie de reprendre cette saga, cette série que j'aime beaucoup. Une autrice que j'aime beaucoup et une série qui n'en est pas vraiment une, puisqu'il s'agit de la saga de la charmante librairie. Ici, c'est le 3e tome, La charmante librairie des amours lointaines de Jerry Colgan. Je voudrais le lire là, parce que j'ai très envie de le lire. D'ailleurs, je crois qu'il m'avait été offert, celui-ci. Le 4e tome, c'est sûr, on me l'a offert, mais je ne sais plus si celui-là, il m'avait été offert ou pas. Parce que le 4e tome, il se passe à Noël et je voudrais le lire à Noël. Donc, je voudrais le lire cet été. Un auteur que j'adore et qui, pour moi, est très emblématique de l'été, alors qu'en fait, je ne l'ai pas forcément... Enfin, si, j'ai lu quelques titres de cet auteur à des moments caniculaires et donc j'ai associé l'auteur à la chaleur. Et je l'ai déjà présenté dans la pile à lire, mais c'est pas grave, je le mets pour être sûr de le lire cet été. J'ai mis un Stephen King, j'ai mis Cujo. J'ai pris, dans les titres que j'avais, j'ai pris un qui faisait pas trop Halloween. Bon, voilà, c'est vraisemblablement, c'est un Saint-Bernard pas sympa du tout, pas très cool, mais ce qui peut faire peur, mais c'est moins emblématique de la saison d'Halloween que Cimetière ou Salem, que eux, je me garde pour la période de l'automne. Et enfin, oui, c'est ça, la dernière autrice que je voudrais vous présenter, c'est Suite de saga et autrice chouchou. Il s'agit, j'arrive pas à parler, du tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette que j'ai adoré. Le premier tome, j'ai adoré. J'avais commencé le 2e tome, puis c'était pas le moment, donc je l'avais arrêté. Donc c'était l'été, il y a 2 ans, je pense. Donc bah, là, c'est l'été, c'est le moment de reprendre. Je vais maintenant passer à la pile à lire d'autrices que je veux absolument découvrir. Soit on m'a offert les bouquins, soit je les avais achetés il y a un moment, mais ce sont des auteurs, ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai vraiment envie d'aller vers eux. Donc j'ai fait une petite pile à lire auteurs que je veux absolument découvrir. Le premier livre, il s'agit de Désenchanté de Marie Vareille, qui m'a été offert par une amie. Et j'ai envie de la découvrir parce que j'appréhendais un peu le côté trop roman. Et en fait, de ce que j'entends, elle a aussi ce côté un peu... il y a un côté un peu mystérieux, secret, tout ça. Donc j'ai vraiment envie de la découvrir. Je trouve que l'été s'y prête bien. Une autrice que j'ai très envie de découvrir, il s'agit de Donna Tartt et j'ai très envie de lire Le Maître des Illusions. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, évidemment c'est un tout petit livre. On est sur de la Dark Academia, apparemment c'est un petit peu la base de la Dark Academia. Actuellement, je suis en train de lire un livre qui s'apparente un peu à de la Dark Academia, mais dans un contexte fantasy. Donc, forcément, ça m'a fait mettre ce titre dans ma pile à lire, même si je pense qu'il se prête plus à l'automne. Je ne sais pas pourquoi. Mais il se prête peut-être plus à l'automne. Une autrice que j'ai très envie de découvrir est dans un ouvrage qui est absolument magnifique. Il s'agit du premier tome de Anne de Green Gables, Lucie Maud Montgomery, dans cette magnifique édition de Monsieur Toussaint Louverture. Je pense que ça va faire du bien, un peu de douceur dans ce monde de brut. Une autrice et un livre que vous avez déjà vu dans plein de piles à lire, parce que j'ai très envie de la lire depuis très longtemps. Et surtout, ce livre-là, j'ai envie de le lire depuis hyper longtemps. Il s'agit du premier tome des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Je pense que ça fait partie des livres que vous avez vus dans énormément de piles à lire parce que j'ai hyper envie de le lire. Il y a eu un moment donné où je n'osais pas y aller tellement j'avais envie de le lire parce que j'avais peur d'être déçue. Oui, ça m'arrive ça. Très souvent, ça m'arrive d'acheter des livres parce que ça m'arrive d'attendre hyper longtemps d'acquérir un livre. Et une fois que je l'ai acheté, j'appréhende de le lire parce que j'ai trop peur d'être déçue et des fois, je peux le garder extrêmement longtemps avant de m'y plonger. Je pense que nous sommes nombreux dans ce cas-là. Une autrice que je veux découvrir, c'est Laura Kashishke. Alors, pas forcément avec ce titre, mais je l'avais trouvé en boîte à livres, donc je vais commencer avec celui-ci, Suspicious River. Pareil, il y a quelque chose chez elle qui m'attire énormément et je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va me plaire. Pas forcément ce titre, mais je pense que la plume de l'autrice va me plaire. Une autrice qui est un peu la base de la SFFF féminine, pardon, Ursula Le Guin, avec L'œil du héron. En plus, c'est une maison d'édition que j'avais très envie de découvrir en double carton avec les moutons électriques. Je pense que c'est ça. Oui, les moutons électriques. C'est un ouvrage qui n'est pas très gros, donc je pense qu'il y a moyen que je le dégomme assez vite.
Un auteur que je n'ai jamais lu, mais qui pour moi fait partie des auteurs un petit peu la base de la fantaisie. Il s'agit de Pierre Grimbert et Le Secret de J. C'est un livre dont je n'ai entendu que du bien. Je l'avais acheté en bibliothèque, je l'ai payé 1 €. J'ai le tome 1 et j'ai même le tome 2 dans ma pile à lire. Donc c'est le moment de se lancer. Une autrice que j'ai envie de découvrir et où j'ai son livre depuis un petit bout de temps, et il est tout petit, pareil, hein, toujours le même raisonnement. Et en plus, pareil, c'est une maison d'édition que j'adore. Il s'agit de Ningbo avec l'impératrice du sel et de la fortune, qui m'avait été recommandée par ma libraire et qui est toujours de très bons conseils. Donc je pense que je vais me régaler. Un livre que je veux lire depuis hyper longtemps. Ça fait au moins 1 an que j'ai dans ma pile à lire, puisque je l'avais acheté à ma sortie de juillet l'année dernière. Et je le voulais, mais genre c'était viscéral. Et maintenant que je ne le lis pas, il s'agit de V. Ishwab avec Shades of Magic. Le premier tome, voilà, avec cette autrice, je voulais la découvrir avec plein d'autres titres. J'aimerais bien lire celui-là déjà pour commencer, parce que je l'ai. Et enfin, le dernier, non, pas le dernier, l'avant-dernier, un auteur que vous avez vu pas mal dans les piles à lire et que pareil, je voudrais découvrir parce qu'il y a plein de titres de cet auteur qui me tentent. Il s'agit d'Ariel Holz, que je voudrais découvrir avec Bepocalypse. En plus, on est sur du young adulte. Je pense que ça se lira plutôt vite, donc il n'y a vraiment pas d'excuse. Ça fait partie des livres que j'ai rêvé d'avoir et que j'ai vraiment... il me le fallait absolument. Quand je le voyais, j'étais obnubilée par ce livre et maintenant que je ne le lis pas. Une autrice que je voudrais découvrir également, la dernière, il s'agit de Louise May avec La deuxième femme. C'est un livre apparemment extrêmement marquant et je pense que je me régalerai avec ce titre, même si je pense qu'il est très dur. Celui-ci m'avait été offert par Barbara lors de notre swap de Noël. D'ailleurs, normalement, je pense qu'en août, je sortirai une vidéo, rien à voir, une vidéo sur le swap de Noël. J'en sortirai une ici et j'en sortirai une sur Instagram afin de vous expliquer comment fonctionne le swap de Noël. L'année dernière, on avait été plus nombreux encore que l'année d'avant et peut-être que cette année, on sera plus nombreux, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous sortirai une vidéo pour vous expliquer pourquoi je la sors aussitôt en août pour un swap de Noël. La catégorie suivante et la catégorie d'après, peut-être que je pourrais presque les mettre ensemble. Moi, je vais les mettre ensemble. Il s'agit de livres donc j'ai trop envie de lire quand j'ai fait le tour de ma pile à lire. De livres qui se sont retrouvés dans des piles à lire précédentes, des mois précédents, mais que je n'ai pas lus et que j'avais mis de côté parce que j'avais trop envie de les lire et qu'ils avaient été choisis par les filles du Patreon, mais que j'avais pas eu le temps de lire, mais que j'ai quand même hyper envie. Donc c'est le moment de, voilà, c'est la pile à lire de la dernière chance. Non, c'est pas ça, mais, mais voilà, je pouvais pas ne pas les placer. Donc, dans cette pile à lire, j'ai eu comme un bug, j'ai eu l'impression que je n'avais pas allumé la caméra et ça m'est déjà arrivé et ça c'est absolument terrible. Dans cette pile à lire, je commence par un titre qu'elles n'ont pas choisi, mais qui fait partie des livres que j'ai choisi en faisant le tour. Il s'agit de Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, dans la maison d'édition PAL, qui est la maison d'édition de poche de Saxus. Si je l'avais su, je n'y serais pas forcément allée parce que j'ai pas forcément... Enfin, je suis attirée par les romans de Saxus, mais j'ai pas forcément vu des super retours. Bon, après ce livre-là, j'ai quand même eu des retours, j'ai vu des retours positifs, donc je vais pas me fermer à une maison d'édition si je la connais pas. Je vais d'abord apprendre à la découvrir, on va apprendre à se connaître, et après si ça ne fonctionne pas, nous nous quitterons en bons termes, j'espère, mais en tout cas, je vais au moins tenter. C'était la couverture qui m'intéressait énormément et j'aimais bien le pitch. Dans cette catégorie, j'ai également Meurtre à Aldermere House de Cathy Watson, le premier tome, Les Trois Dahlias, qui m'avait été offert par Claire. Évidemment, je remercie toutes les personnes qui ont contribué par quelque manière, de quelque façon, à agrandir cette pile à lire que je trouve absolument fabuleuse, soit en m'offrant des bouquins neufs d'occasion, soit en me faisant des super recommandations, soit en me mettant des avis littéraires qui m'ont tellement donné envie que je suis allée vers ces titres. Évidemment, je vous remercie tous, et même vous qui prenez le temps de regarder ces vidéos, je vous remercie, évidemment. Je continue. J'ai également À un cheveu de Maëlle Desart, mais il me semble qu'on dit Dessart, mais sauf qu'il y a marqué Desart. Je sais plus. Maëlle Desart, je vais dire, voilà. Qui m'avait été offert par Claire, l'autre Claire, qui m'avait dit il faut absolument que tu lises ce titre. Et généralement, elle ne se trompe pas. De toute façon, toutes les personnes qui m'offrent des livres, généralement, ne se trompent pas, parce que vous m'avez toute personne qui est passée par cette chaîne
ou par mon compte Instagram et qui à un moment donné a fait le choix de m'offrir un livre, a toujours visé juste, donc bravo. Je continue avec Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon. Là, c'est le conte de... C'est Fanny qui en avait parlé pendant un live et qui m'avait donné trop envie de le découvrir. C'est l'autrice du podcast Le cœur sur la table que j'avais découvert grâce à mon ami Paul Peinture, qui est artiste peintre engagé et que j'avais très envie de découvrir. C'est une autre façon de vivre l'amour. La dernière maison avant les bois de Catriona Ward, qu'on a beaucoup vu tourner et que j'avais très envie de lire parce que il y avait un côté très frisson et que j'avais envie de frissonner. D'ailleurs, ça va de pair avec le livre suivant que Claire m'avait offert, Hayden Pictures de Jason Rekulak, parce que ça a l'air trop flippant et que ça fait trop longtemps que j'ai envie de le lire, celui-ci. Je sais même pas si... Ah non, faut pas que je regarde les dessins. Faut pas que je le feuillette, en fait. Je sais même pas si je le lirai pas avant. Pareil, un auteur qu'on lit en lecture commune avec Claire et qu'on apprécie énormément, il s'agit de Michael McDowell avec son titre Cathy. Alors moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la saga Blackwater évidemment, mais avec les aiguilles d'or, mais il a atteint un sommet incroyable. Cet auteur est absolument oufissime. Je voulais presque le lire juste après les aiguilles d'or et je me suis dit, je pense que je vais attendre un petit peu pour le déguster à sa juste valeur. Un livre qui m'a été offert par Claire, Combien de pas jusqu'à la lune de Carole Trébor. Claire avait été très très impactée par ce livre et je pense que si il l'avait autant impacté, ça n'est pas pour rien. Donc j'ai envie de découvrir le destin de cette femme. Et enfin le dernier que j'ai mis dans cette pile à lire, il s'agit de Blackwood de Michael Farris Smith, qui m'avait été choisi pour une de mes piles à lire et que je n'ai pas lu. Et en fait, je vous ai dit que je regroupais les deux piles à lire, donc il y en a encore une. J'essaye d'aller vite parce que la vidéo fait déjà 22 minutes. Alors, il y a un peu de montage, hein, je vais couper quelques trucs, mais je vais pas couper 10 minutes de rush, j'en suis sûre. Et il me reste encore une pile à lire de graphiques à vous présenter après ça. Et voilà, donc il faut que je me dépêche un peu. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de titres. Je pense que je le marquerai dans le titre combien il y a de titres dans cette pile à lire, mais je sais qu'il y a énormément de choses. J'ai mis ensuite dans cette fameuse pile à lire de je sais pas trop où les placer, mais j'aurais pu les placer dans différentes piles à lire. Celle-là, elle est un peu spéciale en fait. Celle que je vais vous présenter, elle peut rejoindre la pile à lire d'avant, elle peut rejoindre une des piles à lire avant, sauf qu'au moment où je tourne la vidéo, on est le 20 juin. On dirait qu'on est le 20 octobre, mais c'est pas grave, on est le 20 juin. Et donc, il reste 10 jours avant la fin du mois, et peut-être que je lirai un de ces livres d'ici la fin du mois, mais peut-être pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ces livres-là sont toujours à côté de moi en ce moment, parce que je veux absolument, absolument lire ces titres. Il y a d'abord un titre de Emmanuelle Chastelière, donc là, c'est Émilie, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps en cadeau d'un concours. Je veux surtout lire Emmanuelle Chastelière, qui est un auteur que je suis sur Instagram et que je prends beaucoup de plaisir à suivre. Et j'ai très très envie de découvrir sa plume. Donc si c'est pas celui-ci, ce sera Sébastopol. Sébastopol, voilà, je sais plus, je ne sais jamais. En tout cas, je découvrirai cet auteur cet été. Un livre petit dont le pitch me plaisait énormément, Wonderland de Sachiko Kashiwaba, chez Inis Éditions, que j'avais reçu en service presse. Il est petit et je pense qu'il est facilement glissable entre deux lectures, donc c'est le moment de se lancer. Celui d'après, il a été dans 1000 piles à lire et je pense qu'à un moment donné, il faut que je me lance. Je l'ai même abîmé à force de le trimballer tellement j'avais envie de le commencer. Il s'agit du premier tome des Étoiles de Noce Ed de Sophie Jomain, parce que je n'ai jamais lu Sophie Jomain et que ce livre-là, je voulais, comme certains titres, ça faisait partie des livres que je voulais absolument acquérir et que j'ai depuis, je crois que ça fait genre 2 ans que je l'ai et que je ne l'ai toujours pas lu. Une saga que je voudrais continuer et j'aurais pu le mettre dans les suites de saga. Je vous ai dit, tous les livres pouvaient aller ailleurs. Il s'agit de La fille des deux mondes, le 2e tome de Sissy Hunter, parce qu'on avait dit qu'on le lisait en lecture commune avec Fanny, que je l'ai abandonné, qu'elle l'a lu. Donc il faut que je me continue cette saga, parce qu'en plus j'ai le tome 3 dans ma pile à lire. Une saga que je voudrais terminer, il s'agit du 2e tome de Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg, Retour à Weaselstop. Ça, c'est typiquement le genre de livre qui me fait rager. Je l'ai acheté en grand format, donc je l'ai payé quand même 22 €. Et je ne l'ai toujours pas lu, et depuis il est sorti en poche. En plus, je trouve que la collection poche est bien plus jolie que la version grand format, et j'ai dépensé 22 € pour rien, parce que je ne l'ai toujours pas lu. Je ne comprends pas. Je ne me comprends pas par moment. Un livre que j'ai reçu en service presse, dont le pitch me tentait énormément, Où la vie nous conduira, de Cathy Bonidan. Il s'agit d'un livre que la Martinière m'a proposé, il est déjà sorti le 10 mai, que j'ai très envie de lire.
Un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps. Il s'agit de des sorcières du clan du Nord, d'Irena Brignoul. Il me tente tellement que je vous l'ai présenté 2 fois en vlog pour être sûre de vous montrer que j'avais récupéré ce livre. Et un livre que j'ai reçu de la part d'une maison d'édition que je voudrais découvrir. Il s'agit de Code Ardent de Marge Nantel chez Mnemos. Je voudrais lire ce livre depuis longtemps. Je voudrais découvrir cette maison d'édition depuis longtemps. Bon bah, c'est parti, hein. Il faut y aller à un moment donné. La dernière pile à lire, il s'agit de la pile à lire graphique. Donc soit ce sont des suites de sagas, soit ce sont des débuts de sagas. Je vous les montre un peu comme ils viennent. J'ai d'abord le tome 17 et 18 de la saga Arte, que j'ai emprunté là. Je pense que cette pile à lire, elle va surtout être la pile à lire de l'été, mais qui commence demain. Donc elle sortira la semaine prochaine, mais on va dire que je commence cette pile à lire demain. Voilà, parce que c'est censé être demain l'été, hein, si je ne me trompe pas. Si on dirait pas, le temps ne s'y prête pas, c'est l'été froid. Bref, le tome 17 et le tome 18 d'Arte de Kei Okubo, que j'aime énormément. Je voudrais également continuer la saga To Your Eternity de Oshitoki Yoma. Là, il s'agit du tome 7 que j'ai commencé. Comme toujours dans cette saga, on découvre un nouveau groupe, donc j'ai un peu du mal à mettre dedans, mais je sais aussi que je vais très vite me faire piéger. Une saga que j'ai envie de découvrir depuis longtemps, il s'agit de Frieren de Kanetiko Yamada et Tsukasa Abe. En plus, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire parce que j'avais acheté le coffret, il y avait 2 tomes découvertes. Un livre que j'avais acheté parce qu'il s'agit d'une mangaka, l'autrice, je pense que c'est une mangaka, L'Éden des sorcières de Yumeji. Je l'ai pris parce qu'il y a sorcière. Ah non, je l'avais pas pris pour ça. Je l'avais pas pris pour ça. Celui-ci, c'est ma libraire qui me l'a recommandé. C'était pas quand je lisais Marceau féminin. Elle m'avait dit que c'était super. Il y avait une histoire de nature, de sorcellerie dans la nature et tout ça. Donc le pitch me plaisait beaucoup. Un manga que j'ai dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps. Ça fait genre 2 ans. Blissful Land de Ishimon Izumi. Alors moi j'étais très attirée parce que la couverture est toute douce et que ça avait l'air super mignon. Bon ben voilà, hein, c'est mignon mais apparemment je me lance pas donc faut y aller quand même. Une saga que je continue, il s'agit évidemment de Minuscule que je ne vous présente plus, de Takuto Kashiki avec ces 2 petits personnages Akumei et Mikoshi. Pourquoi j'ai un gros doute là? Oui c'est ça, Akumei et Mikoshi. C'est 2 tout petites personnages qui sont 2 petites femmes qui sont de très petite taille, qu'on va suivre dans leur péripéties, dans leur grande péripéties. J'aimerais continuer également la saga de Migi et Dali que j'ai reçue en service presse de la part de la maison d'édition Namizano, de la part de l'émission d'édition Komiku de Namizano. Je savais que j'avais mélangé les phrases là. Je vais y arriver, c'est parce que j'ai trop de livres à présenter. Ça fait 30 minutes que je vous présente des livres, je commence à bugger. Une saga aussi que la maison d'édition m'a envoyée, que je voudrais démarrer, Hallmark de Iyoto Yoniki. Donc il s'agit de Hallmark, le tome 1 et le tome 2. Une saga que je voudrais continuer, toujours de la part de la même maison d'édition, Grigio et Gâteau, c'est le tome 2. Série en 2 tomes. Oh, si je finis ce tome, j'ai fini une saga. Et enfin, non, il y a encore 2 graphiques et après c'est terminé. Je voudrais reprendre la lecture de Full Metal Alchemist, le tome 1 de Hiromi Arakawa que j'avais commencé et que j'appréciais déjà beaucoup. C'est un double volume, c'est un volume qui en comprend 2. Et enfin, je termine cette pile à lire avec ce fameux livre. Comme je vous disais, des livres que j'ai attendu, et maintenant que je l'ai, je ne le lis pas alors que je l'ai, mais ce graphique, je l'ai archi attendu. Il s'agit du tome 3 de Lightfall de Tim Probert, que j'ai attendu, ça fait 1 an et demi que je l'attends, et maintenant que je l'ai, je ne le lis pas. Voilà, je ne me comprends pas des fois. Je sais que j'ai été un peu vite sur la présentation de ces piles à lire. Je suis désolée si j'ai parlé trop vite. N'hésitez pas à mettre au ralenti si vous voulez avoir un débit de lecture plus soft. Cette énorme pile à lire sera donc une pioche à lire qui sera dans laquelle j'irai piocher tout l'été. Peut-être que je lirai beaucoup, peut-être que je ne lirai pas beaucoup. C'est toujours le mystère en fait l'été parce que je suis en vacances, mais je suis aussi pas en vacances. Donc il y a des moments où je peux pas du tout lire et il y a des moments où je peux énormément lire. Donc tout dépend de la possibilité que je vais avoir. En tout cas, il y a plein de lectures super que j'ai très très hâte de démarrer. Je vous mettrai donc dans la barre d'infos, vous avez mon lien vers le Patreon. Si vous cliquez sur ce lien, vous aurez les piles à lire de chaque catégorie.
Et je ne sais pas si vous pouvez mettre des commentaires, je verrai si vous pouvez mettre des commentaires pour vous rajouter à des lectures communes. Sinon, n'hésitez vraiment pas à me contacter sur mon Instagram pour participer aux lectures communes. Pareil, ça vous l'avez en barre d'infos. Eh bien écoutez, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite. Et je vous souhaite surtout un très bel été qui, j'espère, sera plein de très belles lectures et de très bons moments. À très vite, salut!